Or, quel est ce trésor qui a été perdu à notre époque, ou qui a été galvaudé à un tel point qu'on pourrait dire qu'il est perdu? Je vais peut-être vous étonner, mais c'est le mariage. C'est le mariage. Et le mariage, c'est la pierre sur laquelle tout l'édifice social se construit. Quand le mariage est solide, la famille est solide. Quand les familles sont solides, solidaires entre elles, la société est solide. Si le mariage est défectueux, ça se reporte sur les enfants, qui du coup sont fragiles, fragilisés et autres. Ça se reporte sur les rapports sociaux, ça se rapporte sur toute la société. Et pourquoi le mariage était solide autrefois, et encore dans mon enfance, et a fortiori encore plus avant, et pourquoi tout d'un coup il a été ébranlé? Eh bien, qu'est-ce que c'est que le mariage? Sur le plan naturel, c'est un contrat. Et actuellement, on ne le considère plus que comme un contrat. Donc, on contracte, tant qu'on est d'accord, ça va bien, et puis, quand on n'est plus d'accord, et qui est-ce qui a commencé à l'ébranler? C'est l'institution du divorce. Allez, dans une société chrétienne, il n'y a pas question de divorce. Il y a cette phrase fameuse de saint Augustin qui dit le mariage est de Dieu et le divorce du diable. Quand on se marie chrétiennement, comme on disait, c'est pour le meilleur et pour le pire. Votre mari monte dans l'échelle sociale ou quoi, vous montez avec lui, euh, votre épouse perd la tête ou l'inverse, il faut le gérer, etc. Ou il a un accident de voiture et, et, et vous devenez son infirmière, c'est ça, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est définitif. Et qu'est-ce qu'a fait notre Seigneur? Il l'a surnaturalisé, il en a fait un sacrement. Donc en plus des liens naturels et du contrat naturel, il y a le sacrement qui l'élève à quelque chose auquel il ajoute une grâce surnaturelle. Et dans les temps d'épreuve ou quoi, ça cimente. Tout. Combien de fois j'ai vu des épreuves, etc., à une époque plus récente, hein, où il y avait des disputes entre des époux légitimes, parce que le diable les cherchait à les... Hein. Et puis une fois que chacun était parti avec une autre, et que donc ils étaient en état de péché mortel et de damnation, eh bien le diable les laissait tranquille, alors là, il ne bougeait plus rien. Hein. Donc, le élevé à cet état surnaturel, c'était, attention, on ne se marie pas avec n'importe qui, pas sur un coup de passion, etc. On prend son temps, c'est pour ça qu'avaient été sagement instituées les fiançailles et autres. Mais une fois qu'on est marié, on est marié. On est unis à un, on est unis à une. On peut s'unir conjugalement avec un et une et pas avec les autres. Voilà. Et s'il y a des disputes et autres, ben oui, ben s'il y a des disputes, on prend sur soi. On a des disputes avec ses parents ou quoi, alors on les considère comme s'ils n'étaient plus nos parents. Ben non. Que vous le vouliez ou non, c'est vos parents qui vous ont mis au monde. S'ils n'avaient pas été là, vous ne seriez pas là. Hein. Et ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Et bien là, c'est la même chose. Alors, je prends un cas, il pouvait avoir une dispute. Bon, écoute, je te supporte plus, je retourne chez mes parents, etc. Bon, alors, admettons, la dame retourne chez ses parents. Bon. Des fois, c'était une bonne chose de prendre un peu de recul, etc. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'allaient lui dire ses parents? Écoute, ma petite, c'est toi qui l'as choisi.
t'a dit de bien réfléchir, tout ça. On t'a donné notre avis, hein, sur ce, ça pouvait être les bons côtés, les mauvais côtés, etc. C'est toi qui l'as choisi. Donc maintenant, tu refais tes forces ici, hein, et tu y retournes. Hein. C'est comme ça, c'est la société. Bon. Et nous dit l'Écriture, funiculum triplex, difficile rumpitur. Et le lien triple est difficilement ne peut difficilement se rompre. Quel est ce lien, ce triple lien? Mais c'est l'enfant. L'enfant, c'est une part du père et de la mère. Il y a un peu du père. Ah, on ressent la tavime du côté de madame pour telle chose. Ah, du côté de monsieur pour telle chose. Oh, il a les yeux un peu de la grand. Oh, elle a l'air un petit peu de la grand-mère d'un côté ou de l'autre. Bon, voilà. Hein, parce que. Et c'est un être qui est à la fois de l'un et de l'autre. Donc ça fait une union matérielle et charnelle vraiment forte. Et en même temps, les parents, par ce mode d'union naturelle, eh bien, ils correspondent au Créateur. Parce que vous pouvez vous unir 50 fois, s'il n'y a pas la fécondité, ben, il n'y aura pas d'enfants. Il y en a qui ont le malheur de ne pas en avoir, malheureusement, qui en souffrent. Et dites-moi, c'est vous qui avez choisi la couleur des yeux de votre enfant, la couleur des cheveux. Alors maintenant, on essaye avec des calculs, vous pourrez choisir les. Hein, bon. Et Dieu merci que ce ne soit pas le cas. Ah non, moi je veux qu'il ait des yeux, machin. Voilà. Vous voyez les disputes. Bon, hein. La taille, etc. Oh ben, moi il m'a pas fait beau le Seigneur. Hein. Et ben, quelquefois, c'est parce que vous êtes pas beau ou pas belle que, du coup, vous n'êtes pas avantagé corporellement, et ben vous allez être porté à développer autre chose en vous, et la partie la plus noble de l'esprit. Je vous donne un exemple. Une dame que j'ai bien connue, qui a beaucoup souffert d'être fille unique. Bon. Le bon Dieu, en plus, l'avait pas tellement avantagé sur le plan de l'apparence physique. Bon. Alors forcément, autant une femme va... Alors, les hommes sont presque à tomber tous à ses pieds ou quoi. Elle va développer ce côté-là, etc. Mais attention, mesdames, c'est dans ce cas-là qu'on dit, bon, on dit ça entre guillemets des blondes, mais on peut le dire d'autres. Sois belle et tais-toi. Hein, parce que, allez voir, on est en admiration. Des fois, dès qu'elles ouvrent la bouche, oh là 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 là, elle aurait mieux fait de se taire. Hein, on serait resté admiratif. Bon, eh bien elle n'avait pas ce côté-là. Ben, le bon Dieu lui avait par contre donné dans l'intelligence. Eh bien, elle a développé son intelligence. Elle est devenue une des premières agrégées de philosophie, femme. Hein, et j'ai connu plusieurs de ses anciens élèves. Et ils étaient tous en admiration devant ses cours, devant son humour, etc. Hein, alors des fois on se dit, ben, il ne m'a pas développé, mais des fois c'est ça qui vous rend service. Hein. Quelquefois, j'étais presque à marier avec un ou avec une, et au dernier moment ça ne s'est pas fait. Bon, mais quelquefois, une année ou deux après, vous vous rendez compte, oh là, heureusement que ça ne s'est pas fait. Et puis, vous tombez sur quelqu'un de 10 fois mieux après. Bon, donc, vous voyez, autant on peut imaginer que des choses à court terme et en apparence sont désavantageuses, mais en fait, quand on est dans la ligne de ce que notre Créateur c'est lui qui nous a créé, qui nous a donné les qualités, etc. Et vous comprenez que si Dieu veut bénir un peuple,
ben, il va susciter quelqu'un qui va avoir les qualités de chef. Mais il va aussi susciter des gens qui ont de l'or dans les doigts comme artisans. Je disais souvent aux enfants du catéchisme, après ils me regardaient avec des grands yeux, mes enfants, si tout le monde veut être boulanger, eh ben on ne mangera pas de pain. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Il doit être fatigué là, mais si tout le monde veut être boulanger, on ne mangera pas de pain. Pourquoi? Si tout le monde veut être boulanger, il y aura personne pour semer, il y aura personne pour produire le blé, pour récolter, il y aura personne pour faire presser la farine, etc. Il y aura personne pour fabriquer des fourneaux, etc. Hein? Voyez, comment on a tous besoin de... Et si on avait tous les mêmes qualités, ça, on se gênerait pour faire tous les mêmes choses et quoi, et puis on serait incapable de faire d'autres choses. Donc, vous voyez comment Dieu donne des dons différents et autres. Hein? Et regardez la sagesse d'une petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui disait, pour faire un beau parterre de fleurs, mais il faut toutes sortes de fleurs. Et chacune a son charme. Hein? Il y a la petite marguerite, il y a le joli coquelicot, il y a la belle rose, etc. Il y a la tulipe. Bon, et il faut tout. Et elle disait aussi sagement, si je suis une belle tulipe ou quoi, je ne vais pas dire je suis une violette. Parce que c'est plus de l'humilité, là. L'humilité, c'est de reconnaître que les dons qu'on a, ils viennent de Dieu. Et après, il faut y correspondre. Et donc, les dons que l'on a et qu'on reçoit de Dieu, et dans tel contexte et autres, si on reste à la place que Dieu veut pour nous, eh ben on va faire son bonheur, même sur le plan naturel. Et en plus, on va se préparer pour le bonheur surnaturel, parce qu'on correspond à la place et aux qualités que Dieu nous a données. Vous voyez, tout le mystère de toute la richesse. Alors, pour revenir au mariage, on peut dire l'amour un peu égoïste, surtout du départ, et après il y a l'amour du dévouement. Alors, quelquefois, l'amour des époux, au moins au départ, est peut-être plus égoïste. L'amour des parents vis-à-vis des enfants est plus généreux, plus gratuit. Même s'ils se font du bien en faisant leurs enfants. Mais, vous voyez, et c'est pour ça qu'on compare Dieu à notre Père. Ah oui. Parce qu'il est d'abord, s'il n'était pas là, s'il ne nous avait pas créés, eh bien, on n'est pas loin du Mans, alors. Voilà. On n'est pas loin de la base du Mans, alors là, avec les avions, donc, ils viennent faire leurs petits exercices sur la forêt de la Charnie. Bon. Alors, donc, l'amour des parents pour les enfants est gratuit. Et beaucoup plus facilement gratuit. Voilà. Attendez, je remets. Et donc, cet amour des parents plus facilement gratuit se compare déjà mieux à l'amour de Dieu pour nous. Oui. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, il est parfaitement heureux en lui-même. Il est en trois personnes. Le Père est comme l'intelligence qui a produit son intelligence, ce qui est sa pensée, qui est en même temps sa parole, qui est le Verbe. Et l'union des deux a produit le Saint-Esprit, qui est le lien d'amour entre eux. Bon, ils sont parfaitement heureux, ils n'ont pas besoin de... Mais l'amour gratuit se répand. Le propre de la bonté, c'est de se répandre. C'est de faire partager sa bonté, sa richesse, etc. Et donc, cet amour gratuit, qui fait que déjà que les parents vont déjà aimer beaucoup plus gratuitement que les enfants par rapport à leurs parents, ou même que les époux entre eux, eh bien ils se rapprochent déjà de l'amour pur et gratuit de Dieu. Et en quelque sorte, qu'est-ce que c'est que l'amour
les pères distinguent entre l'amour de désir, c'est-à-dire je désire le bien suprême qu'est Dieu, mais pour mon propre bien, pour mon propre développement, pour ma propre perfection, etc. Ça c'est l'amour qui est déjà un amour surnaturel, parce que l'objet étant surnaturel, on a besoin d'aide pour y arriver. C'est l'espérance. Et l'amour purement gratuit, j'aime Dieu parce qu'il est infiniment bon et infiniment aimable. Je l'aime en lui-même et pour lui-même, ça c'est l'amour de charité. Et comme Dieu, par essence, il est l'amour par essence. C'est pour ça que Saint Jean dit « Deus caritas est », Dieu est la charité. Et or quand on parle l'amour, et maintenant les modernistes souvent, mais ils ne distinguent pas cet amour d'abord naturel du surnaturel, et même pas l'amour d'espérance pour soi-même, de l'amour purement gratuit pour l'amour de Dieu. Et alors, si vous voulez, cet amour, c'est une vertu surnaturelle. Si elle est surnaturelle, ça veut dire qu'elle est au-dessus de nos forces. Parce qu'on veut dire, c'est beau votre discours, tout ça, mais non, ça existe. Et cet amour gratuit aussi, on en a un autre exemple, c'est l'amour des ennemis. Non seulement on aime gratuitement, mais on rend le bien pour le mal. Alors là, on va encore plus loin. Et Dieu, il n'arrête pas de faire ça. Tous ceux qui se moquent de Dieu, quoi, mais ils ont été créés par Dieu. Et ils ne peuvent pas lever la main et rester en vie et tout ça sans Dieu. Et ils se moquent de Dieu, etc. Mais ils se moquent de quelqu'un qui n'arrête pas de leur faire du bien. Et c'est ce qu'ils se rendront compte quand ils paraîtront devant lui. Imaginez pourquoi Dieu, tu m'as tenu pour rien. J'ai été rien pour toi. Mais va-t'en. Tu n'as pas voulu de moi. Va-t'en. Il y en a qui disent non, c'est l'âme qui choisira ou quoi. Non, non. Dieu, dans l'Évangile, notre Seigneur nous dit va-t'en, hein, etc. Je ne t'ai pas connu. Voilà. Je ne connais pas. Donc, voilà cette grande différence entre les deux amours surnaturels que sont l'espérance et la charité, qui dépassent les forces naturelles, qui sont aimer Dieu plus que tout, mais aimer Dieu plus que tout comme étant mon bien suprême pour moi et pour moi, ça c'est l'amour d'espérance. Aimer Dieu plus que tout parce qu'il est infiniment bon et infiniment aimable, et parce qu'il a tant fait pour nous, il s'est incarné, il s'est fait un des nôtres. Il est mort pour moi. J'étais le coupable et il a donné sa vie pour me racheter. On sent c'est un amour incommensurable et tout ça. Eh bien, je veux rendre amour pour amour. Et il y a cette belle, ce beau paragraphe dans la Deste Fideles, sic nos amantem, quis non redamet. Celui qui nous a tant aimés, en se faisant l'un des nôtres, en se rabaissant jusqu'à nous, en nous créant, en nous donnant tout ce qu'on a, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, comment, si je ne suis pas un ingrat, je ne l'aimerai pas en retour. Eh bien, demandons à notre Seigneur, par Notre-Dame, de nous accorder ce don surnaturel de la divine charité qui nous fera un jour participer au ciel à sa propre vie divine, parce que la vie divine, c'est cet échange gratuit d'amour. Et les élus, ils se fondent en Dieu les uns et les autres, c'est pour ça qu'ils sont un et unis en Dieu pour l'éternité, et c'est pour ça qu'ils sont si heureux, et comment dire, ils sont tellement heureux que, eh bien, ils chantent les louanges de Dieu pour le remercier dans les siècles des siècles. Eh bien, nous vous remercions, Monsieur l'abbé, dans les siècles des siècles. Merci de votre attention. Merci à Monsieur l'abbé pour ce cours de spiritualité. On vous dit à bientôt.